publication un peu plus récente qui prenait les 72 000 premiers cas. Ça, c'est quand même pas mal. Et regardez, donc, sur là où ils avaient toutes les informations, donc il n'y avait que 44 000 cas où ils avaient toutes les informations complètes pour permettre d'analyser finement les choses. On voit, voilà la répartition. Il y a quelque chose de très important, c'est ça, regardez. Vous avez vu? Il y a seulement 2% des cas qui touchent les enfants. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que les enfants, ils doivent être touchés. Mais en fait, dans l'immense majorité des cas, ils sont complètement asymptomatiques. C'est ça que ça veut dire. Mais là, le parent que je suis, moi, quand j'ai vu cette publication, m'a quand même rassuré, c'est au moins mes mômes n'y risquent pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment très vrai. C'est quand même très rassurant. Il n'y a pas de mortalité chez l'enfant. D'accord? Et sinon, bah, vous voyez que c'est essentiellement le middle age, on va dire. Autre chose importante, regardez, c'est ça. Le spectre de la maladie. Ici, là, vous avez mild, en fait c'est modéré. Modéré, c'est défini comment? En fait, c'est des patients qui ont des symptômes, certes, mais en temps normal, si ce n'était pas ce virus-là, bah, ils seraient traités en ville. Ils ne nécessiteraient pas d'être hospitalisés. Sévère, ici, c'est des patients qui ont des symptômes qui sont suffisamment sévères pour être hospitalisés en service classique. Et critical, c'est ceux qui sont hospitalisés en réa. Et bien vous voyez que 81% des patients qui sont symptomatiques, en fait, n'ont pas besoin d'hospitalisation. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas graves du tout. 15% doivent être hospitalisés et seulement 5% nécessitent de la réanimation. Donc encore une fois, si on estime qu'il y a plus de patients asymptomatiques que de patients symptomatiques, que si on est symptomatique, on a 80% de chances d'avoir une forme bénigne et qu'on n'a que 5% de faire une forme grave, vous imaginez la probabilité d'être inquiet. Enfin, pourquoi sommes-nous inquiets en pratique? C'est des chiffres qui sont très importants à connaître puisque ça relativise énormément les choses. Nous, on a énormément d'appels en disant, bah voilà, moi je suis passé à Auray en voiture et je me suis arrêté pour uriner sur le bord de la route et là je tousse, quoi. Non, mais je plaisante même pas, hein. Je plaisante même pas, quoi. Alors, là je le prends à la rigolade, quand c'est à 4h du matin, c'est un peu... Enfin, moi ça va, mais ma femme, elle aime moins. D'ailleurs, cette nuit, j'ai dormi... enfin bon, je vous... c'est un autre problème, ça. Enfin non, c'est pas un problème, mais... tout va bien, rassurez-vous, tout va bien. Non, mais ça, c'est des chiffres qui sont très importants à connaître, puisque, voilà, il faut relativiser les choses, quoi. Si j'ai rencontré quelqu'un qui est malade, j'ai plus de probabilité d'être asymptomatique. Et puis, si je suis symptomatique, j'ai beaucoup plus de probabilité d'être... Bon, bah, je vais être à la maison pendant une semaine, voilà. Bon, voilà. Et donc, vous voyez, ça relativise énormément les choses. Et quand je vous disais que c'est à vous aussi, en tant que professionnel de santé, de pas... de casser finalement les discours un petit peu irrationnels qu'on peut attendre, ça c'est des chiffres sur lesquels vous pouvez vous appuyer, quoi. Je ne suis pas en train de négliger cette épidémie, mais voilà, il faut la regarder de façon factuelle. D'accord? Alors le problème, c'est que c'est vrai que si on ne fait rien, si on n'arrive pas à contrôler les choses, on aura un nombre de patients très élevé. Et même 14%, parce que ce sont ceux-là à l'hôpital dont on devra s'occuper. Si vous avez 200 000 patients qui sont malades, je dis n'importe quoi, hein, bah 14%, ça va être un problème pour les accueillir, en plus des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la gravité, en fait, elle n'est pas individuelle, elle est populationnelle. Moi, si je suis infecté par le SARS-CoV-2, là, bon, bah, tant pis. Je ne serais pas inquiet, c'est pas très grave. Je serais inquiet pour mes collègues qui resteront sur le pont, par contre, mais pour moi, pas très. Mais par contre, à l'échelle d'une population, là, c'est grave. Ça, c'est très important de comprendre cette distinction quand on parle de maladies infectieuses contagieuses et émergentes. On prend deux éléments. On prend l'individu. Est-ce que quand j'ai un individu malade, je suis inquiet ou pas? Et on prend la population. Et les choses ne sont pas forcément identiques, hein. C'est pareil pour la rougeole. La rougeole, individuellement, le risque de faire une forme grave, c'est rien du tout. Mais si on ne vaccinait pas contre la rougeole tous les enfants, il y aurait entre 4 000 et 8 000 morts par an. Vous voyez? Et bien là, c'est pareil.
Là, c'est pareil. Individuellement, ce n'est pas très grave. Donc, quand vous voyez un patient, d'ailleurs, les patients qu'on a, ils ne sont pas inquiétants, hein. Pas du tout, hein. Vous pouvez les rassurer. Par contre, tous autant qu'on est là en tant que professionnels de santé, il faut vraiment qu'on se tienne les coudes et qu'on travaille pour faire coûte que cette épidémie ne diffuse pas trop. Puisque si elle diffusait, là, il y aurait un retentissement sur l'ensemble de la population qui serait important. Vous voyez la différence? Et moi, quand on voit ça, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on se dit que, bon, individuellement, c'est pas très grave, mais c'est important pour la population. Et ben, c'est chouette ce qu'on fait, quoi. En tous autant qu'on est là, d'essayer de contrecarrer cette épidémie et d'essayer de la limiter, c'est vachement important. Et on a un rôle très important, tous autant qu'on est, à chaque échelon qu'on est, pour essayer de lutter contre cette maladie. OK ?